toujours jouer sur ses points forts et connaître ses qualités surtout, connaître son registre et ne pas se prendre pour un autre joueur avec d'autres qualités. La confiance, c'est bien d'en avoir, c'est bien de la maintenir à un certain niveau, mais il faut trouver la jauge. La persévérance, la pugnacité, encore une fois, sont des vertus importantes, notamment chez les attaquants. J'ai toujours été attaquant, sauf pour dépanner un peu en benjamin. Mon coach me mettait à l'arrière, libéraux, quand il manquait notre défenseur. Notre boulot, c'est de marquer. Après, c'est impossible de marquer à tous les matchs, on est d'accord. Il y a des matchs où tu ne vas pas pouvoir marquer, où tu n'auras pas l'occasion de le faire. Moi, j'aurais de la frustration si j'ai eu l'occasion de le faire et que je l'ai manqué. Si je n'ai pas eu l'occasion de le faire, si je n'ai pas eu l'opportunité de la mettre au fond, si j'ai pu aider l'équipe autrement, je m'en satisfais. Maintenant, en tant que compétiteur, c'est vrai que tu veux toujours être décisif. Donc, que ce soit par la course gratuite qui va faire marquer le mec derrière, la passe, évidemment le but. C'est important d'être décisif dans tout ce que tu fais. Après, évidemment que les buts, c'est ce qui nous anime, quoi. Ça vit en nous, quoi. Il y a des buts où tu as forcément de la réussite, où ça fait poteau rentrant, ou alors elle est déviée par un défenseur. C'est très aléatoire. Mais après, j'estime que si tu fais le bon geste et que tu gardes ton sang-froid, par exemple sur un face-à-face où il n'y a pas un défenseur qui peut venir contrer la balle, c'est toi et le gardien. Et si tu la mets au fond, je dirais que voilà, c'est ton efficacité, ton sang-froid, ton application, ton travail qui font la différence. La chance, non, pas beaucoup, sauf sur, encore une fois, les, les, les ballons contrés ou les poteaux rentrants. Il y a des périodes où tu vas marquer en fermant les yeux, où ça va venir tout seul, et d'autres périodes où, euh, où en fait il va falloir que tu te réfugies un peu plus dans le travail, à l'entraînement pour forcer un peu les choses, entre guillemets, le destin. Et ouais, il y a vraiment des périodes comme ça, fast, où tout va bien, où tu enchaînes les buts, où tu te sens bien, tu n'as pas de pépins physiques, et d'autres périodes où tu n'arrives pas à enchaîner, où ça rentre pas, il y a un petit peu de manque de réussite, de manque d'efficacité. Mais la persévérance, la pugnacité, encore une fois, sont des vertus importantes, notamment chez les attaquants. Ça m'arrive souvent de regarder, par exemple, quand on est dans notre moitié de terrain et qu'il m'arrive de regarder le gardien pour voir s'il a avancé ou quoi, pour savoir si il a tendance à jouer très haut sur le terrain, pour savoir s'il y aurait opportunité, si je récupère le ballon vite, de le lober. Mais dans un autre cas, dès que je suis devant le but, c'est aussi rare quand je finis une action que je regarde le but, que je prenne le temps de regarder le but parce que justement, on a peu de temps. C'est rare que je regarde le but pour après frapper. Je sais où est la cage, je sais où je dois mettre le ballon et ça, c'est quelque chose que tu acquiers avec la finition, le travail que j'ai aujourd'hui, quoi. Sur un exercice de finition, tu dois faire toujours, aller sur 10 fois, tu dois faire 9 fois ce que tu sais bien faire pour travailler le geste. Et la 10e fois, tu peux essayer autre chose, allez, pour te faire plaisir. Mais quand tu veux travailler l'efficacité et tout, il faut voilà, toujours faire ce que tu sais faire de mieux. On m'a toujours dit qu'il fallait travailler ses points forts. Évidemment qu'on peut toujours améliorer les points faibles, mais au très haut niveau, c'est ça qui fait la différence aussi. Toujours jouer sur ses points forts et connaître ses qualités surtout, connaître son registre et ne pas se prendre pour un autre joueur avec d'autres qualités. Quand tu es jeune, il est important de faire un travail comment dire, mental, psychologique sur la confiance, le fait de voilà, ne pas trop dramatiser si tu passes à côté d'un match, comme ne pas non plus s'enflammer si tu marques 2 ou 3 buts.
Voilà, pour les attaquants, on sait que ça va très vite dans les deux sens. Donc, il faut rester calme, serein, lucide. Ce sont des valeurs, je pense, que j'ai aujourd'hui, que j'ai eu assez rapidement aussi parce que j'ai pas, je ne crois pas avoir m'être pris pour un autre ou quoi que ce soit. Bon, il n'y avait pas forcément, euh, comment dire, il n'y avait pas forcément l'opportunité de se prendre pour un autre. Mais je veux dire, dès qu'après on commence à gagner des titres ou à devenir international, on peut peut-être avoir des excès de confiance. Mais voilà, ma personnalité en fait que j'ai toujours été très vigilant par rapport à ça, bien entouré aussi, encore une fois. Mais la confiance, c'est bien d'en avoir, c'est bien de la maintenir à un certain niveau, mais il faut trouver la jauge. Il peut y avoir des circonstances défavorables et moi, je vais me poser la question suivante, c'est comment est-ce que je peux améliorer la situation? Que dois-je faire dans mon quotidien? Adapter la bonne attitude, ne pas se renfermer et puis aller de l'avant. Donc, j'estime que de toute façon, le football de haut niveau, comme je te l'ai dit déjà plusieurs fois, ça se joue aussi beaucoup dans la tête parce que des jeunes talentueux, j'en ai vu passer un paquet, mais qui n'avaient pas peut-être les épaules ou alors la rigueur ou la détermination quelque part de toujours vouloir donner le meilleur de soi-même, de sortir un peu de sa zone de confort, d'aussi savoir se mettre en danger, comme on dit. Bon, pas en danger de vie, mais disons que il faut savoir se faire mal et puis tenter des choses. Je veux dire, ça reste un sport. Hein. C'est pas, c'est une fête. C'est quelque chose qui doit apporter beaucoup de plaisir à soi-même, à ses proches et aux spectateurs. Donc, il faut essayer de dédramatiser des fois les événements quand on parle beaucoup trop autour de soi, quoi.